L'analyse culturelle, c'est un exercice scolaire, comme le commentaire composé, comme l'analyse littéraire, comme la dissertation explicative, la dissertation critique. C'est un exercice qui est fait à l'école. C'est un exercice qui est destiné à des étudiants plus spécialisés que les exercices qui vous sont demandés dans la formation générale. Et quand l'analyse littéraire porte sur un texte littéraire, on parlera alors d'explication de texte. C'est aussi un exercice qui peut porter sur d'autres objets culturels, un film, une sculpture, une pièce d'œuvre d'art, et qui peut avoir différentes ampleurs. On peut faire une analyse culturelle de 1000 mots, comme on peut en faire une thèse de maîtrise, comme c'est aussi l'explication de texte, la façon dont on recrute les enseignants en France, entre autres. Dans tous les cas, il va s'agir de remettre en perspective des objets culturels, des manifestations littéraires dans le cas de l'explication de texte, de sorte à ce qu'on comprenne de mieux en mieux le sens et la signification de ce texte, de cette manifestation littéraire. C'est un peu comme si on ajustait la définition d'une caméra pour saisir à la fois les détails et la globalité d'un objet culturel. Donc, l'analyse culturelle va vous demander de mettre à profit vos connaissances et vos compétences. Vos connaissances, d'abord celles de la littérature, donc les connaissances littéraires que vous avez peut-être acquises dans la formation générale. Qu'est-ce qu'une métaphore, un thème, qu'est-ce qu'une tonalité. Mais ça demande aussi des connaissances dans la langue, dans l'histoire, la sociologie, la mythologie, les religions, la philosophie. Comme compétence, ce qu'on va développer, ce qui va être utile, c'est d'abord une bonne capacité de lecture, une bonne capacité d'explication et la rédaction d'un texte, finalement, qui va rendre compte de votre analyse. Donc, les objets de l'analyse culturelle peuvent aller des plus petites unités aux plus grandes unités, d'un mot dans une phrase, qui est elle-même dans un texte, qui est lui-même dans une œuvre, qui participe à une littérature, à une langue et enfin à une culture. Donc, on peut passer du mot à la culture, à la civilisation et même à l'humanité. L'important, c'est de comprendre que ici, les unités agissent comme des poupées russes. Donc, le mot est dans la phrase est dans le texte est dans l'œuvre, et l'arbre est dans ses feuilles, comme le dit la chanson de Zachary Richard. Donc, je représente graphiquement ici l'emboîtement des unités de la culture à travers le mot, la phrase, le texte, l'œuvre, la littérature, la culture. En ajoutant aussi d'autres éléments qui sont propres à chacun des niveaux d'interprétation sur lesquels on se base. Vous remarquez que pour l'analyse littéraire que vous effectuez ou effectuerez dans Français 1, on travaille au niveau du texte, du mot, de la phrase, des thèmes, du style, des figures de style et des actions qui s'y produisent. Dans la dissertation explicative, vous êtes davantage au niveau de l'œuvre dans laquelle vous incluez. Et ce qu'on va vous demander ici, c'est d'aller au-delà de ça, d'apprécier à la fois ce mot, cette phrase, ce texte, mais l'élargir au domaine de la littérature, de la langue et de la culture. Je vais maintenant tenter d'illustrer l'ampleur que peut prendre une explication de texte en partant d'un poème de Gaston Miron intitulé L'Octobre, dans lequel la strophe suivante se trouve. Je vais rejoindre les brûlants compagnons, dont la lutte partage et rompt le pain du sort commun dans les sables mouvants des détresses grégaires. Le sens de l'adjectif grégaire, c'est qu'il se dit de la tendance des êtres humains à se regrouper et à imiter le comportement des autres individus. Donc, on a ici le sens d'humanité, on a un sens de comportement qui est associé au terme grégaire.
Donc le sens syntaxique de grégaire est ici celui d'un adjectif qui qualifie la détresse. Donc on parle d'une détresse qui tend à imiter le comportement des autres. Et cela est un complément pour le terme sable mouvant, qui est lui-même un complément de phrase, donc un complément de lieu, où les compagnons partagent et rompent le pain du sort commun. Cette phrase, qui est aussi une strophe complète, se trouve elle-même dans un poème qui s'intitule donc l'Octobre, dont le thème principal serait sans doute celui de la révolte qui est tirée à même une humiliation. Donc on a dans ce poème un traitement donc particulier du thème de la révolte, une tonalité qui est davantage ici épique et une structure qui nous montre qu'il s'agit d'un poème moderne. Le poème lui-même s'inscrit dans une œuvre, donc un recueil de poèmes intitulé L'Homme rapaillé, qui est l'œuvre du poète Gaston Miron. Ce sont des poèmes qui sont écrits de 1953 à 1970 à Montréal et qui deviennent constitutifs de la littérature québécoise. Le contexte de la nation québécoise, donc en rupture avec l'État canadien par le phénomène de la décolonisation. On peut aussi apprécier la manifestation du genre littéraire, c'est-à-dire la poésie, qu'on constate ici moderne, puisqu'il est sans rime, sans vers régulier. Donc la poésie moderne comme expression de sentiments personnels, d'idées personnelles. La poésie a toujours ce lien avec l'oralité, mais dans un contexte moderne, c'est davantage une poésie écrite. Et si on replace la poésie de Gaston Miron dans le contexte plus général de la culture québécoise, de la culture nationale québécoise, on peut aussi noter qu'entre ces années, des années 50 à 70, on est en train de passer d'une civilisation largement dominée par le christianisme à une civilisation moderne. On reconnaît la civilisation chrétienne dans cette action de partager et de rompre le pain, et on reconnaît la civilisation moderne dans cette idée des compagnons qui luttent. Enfin, on peut comprendre ces vers dans leur rapport à l'humanité en entière, donc dans la culture, comme manifestation intellectuelle de la religion, des valeurs, de la langue ici qui est employée, et dans les manifestations du comportement humain, chez qui l'alimentation est nécessaire, mais qui s'accompagne en fait d'une civilité, d'un rite, d'une tradition où on rompt et on partage le pain, on mange ensemble, nous les êtres humains. Et en même temps, il y a ce rapport à la politique, qui est un rapport de pouvoir, qui est ici contesté par la volonté de révolte de Gaston Miron. Donc vous comprenez qu'à partir d'un simple adjectif, grégaire, on peut composer une analyse qui aura une cinquantaine de pages. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on vous demande de faire dans le cadre du court texte fondateur. L'exercice d'analyse culturelle, d'explication de texte, consiste donc à développer sur les niveaux que vous choisissez le sens d'une manifestation littéraire. Dans les limites d'un travail au cégep, on ne pourra évidemment pas tout dire, et on va prendre ici un exemple que vous connaissez et qui pourrait constituer à peu près l'équivalent d'un travail. Il s'agit d'une case de la bande dessinée Astérix et Cléopâtre que vous connaissez, au moment où Cléopâtre surprend César en train de tricher. Donc, au niveau de l'œuvre, il faudrait quand même expliquer ici pourquoi César est en train de détruire, en fait, le palais que Cléopâtre lui fait construire. On remarque aussi qu'il s'agit dans ce cas-ci d'un retournement et qui participe, je dirais, à la multiplication des obstacles que rencontrent Numérobis et les Gaulois dans la construction de ce palais. Le dessin nous montre ici donc Cléopâtre transportée sur son
trône mobile, appelons-le comme ça. Donc, ce qui est signifié d'abord, dans un premier temps, et dans le contexte de l'œuvre, c'est la puissance de cette reine-là. En même temps, ce qui est signifié par tout ça, donc le léopard, les porteurs, les trompettes, les danseuses, c'est une manifestation de la civilisation égyptienne, en tout cas de l'idée qu'on se fait de la civilisation égyptienne telle qu'elle se trouvait au moment où César rencontre Cléopâtre, dans les années 50 avant Jésus-Christ. On a ici, en même temps, une œuvre qui est une œuvre moderne. Astérix et Cléopâtre a été dessiné, écrit en 1965. Donc, quand on le replace plutôt dans le contexte moderne, c'est-à-dire de notre civilisation, on voit bien qu'il s'agit beaucoup plus d'un conflit conjugal, comme si César et Cléopâtre étaient un autre des petits couples où la femme surprend le mari en train de tricher. Donc, la méthode de l'analyse culturelle, telle que vous devrez la faire, va consister d'abord dans le choix d'un objet. Donc, je vous suggère plutôt de choisir un objet en fonction de votre intérêt. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous semble peut-être saugrenu, bizarre, différent? Ça peut être un thème, ça peut être une action dans l'Iliade, ça peut être une description. En fait, ça peut même être un mot, hein, comme on l'a vu à propos du poème L'Octobre. Et à chacun de vos paragraphes, vous allez tenter de remettre cet objet culturel dans une perspective plus large. Donc, le travail que vous devez écrire va évidemment comporter une introduction, un développement, une conclusion. Pour ce qui est du développement, je vous recommande de faire de vos idées principales chacun des niveaux d'interprétation qu'on a vus précédemment. Combien de niveaux? Ben, vous avez à en juger. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième, si vous voulez. Ou vous pouvez simplement arrêter à 2 niveaux si vous êtes capable de les exploiter suffisamment. Il s'agit donc pour vous de faire un travail d'environ 1000 mots. Je sais que vous allez en faire peut-être beaucoup plus. C'est pas un problème. Vous choisissez donc une manifestation littéraire, comme de votre choix, dans le roman Homère Iliade d'Alessandro Baricco. Ben, vous travaillez, en fait. C'est pas un processus rectiligne. Il se peut que le choix de votre observation, de votre objet culturel ou de votre manifestation littéraire vous amène dans un cul-de-sac. Dans ce cas-là, on revient derrière, on recommence, on part de quelque chose d'autre. Vous avez suffisamment de temps pour ça et je vais être disponible parmi vous pour répondre à vos questions.